Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour regarder ensemble comment créer un compte sur Amazon. Donc si vous avez déjà un compte et que vous êtes déjà vendeur, pas la peine de regarder la vidéo. Par contre si vous débutez, voilà, je vais essayer de vous expliquer la différence entre un compte pro et un compte basique et, euh, et aussi voilà, vous montrer les étapes pour créer son compte. Donc en description de la vidéo je vais mettre le lien où il faut aller pour trouver la page d'inscription. Et donc on arrive sur cette page qui donc nous offre deux options. Donc on descend un petit peu, ici on voit qu'on a le choix entre le compte basique et le compte pro. Donc la différence principale, c'est que le compte pro, c'est une mensualité de 39 euros, quel que soit le nombre de produits vendus, le nombre d'unités vendues. Donc si tu vends 100 unités dans un mois, tu payes 39 euros. Alors qu'avec le compte basique, il n'y a pas de mensualité. Par contre, il y a un frais de, on va arrondir à 1 euro, de 1 euro par unité vendue. Donc, ça veut dire que si tu vends 100 euros, pardon, si tu vends 100 unités en un mois, tu vas payer 100 euros. Ok. Donc, euh, bien sûr, tu te rends compte que maintenant le compte pro, il est avantageux à partir du moment où tu vas vendre plus de 40 unités par mois. Ok, mais mis à part ça, il y a d'autres avantages à avoir le compte pro. Donc, principalement, c'est la possibilité de vendre dans toutes les catégories. Parce que quand on commence sur Amazon, on a accès à pas mal de catégories, mais voilà, on est quand même limité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre dans la catégorie beauté, santé, vêtements, déguisements, etc. Nourriture aussi. Et ça, c'est des très très grosses catégories où il y a beaucoup de possibilités. Et donc avec le compte basique, voilà, vous serez limité aux catégories jouets, livres, DVD, etc. qui sont des très bonnes catégories, hein, et définitivement, voilà, pour commencer, c'est tout ce qu'il faut. Mais au bout d'un moment, si vous voudrez vraiment avoir scaler votre business, il faudra commencer à regarder ces autres catégories, hein, vêtements, produits de beauté, etc. Et là, il faudra passer à un compte pro. Ensuite, les autres avantages à avoir un compte pro, c'est que vous aurez des clés API Amazon. Et donc, pour faire court, les clés API, en fait, c'est ce qui permet aux applications tierces, donc pas développées par Amazon, c'est ce qui permet à ces applications de se connecter à votre compte Amazon. Donc il y a plein d'applications qui ont été créées par des développeurs externes euh, qui ont pour but de faciliter un petit peu la gestion de votre business. Par exemple, tu as des applications pour voilà, répondre automatiquement à des clients, pour changer les prix automatiquement, pour gérer le stock. Par exemple, moi, j'ai fait une application qui s'appelle ProfitWolf pour euh, trouver des produits à vendre. Donc, j'en profite pour faire la pub, hein. Je mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Donc voilà, c'est un petit peu les avantages du compte pro. Donc moi, ce que je conseille, euh, vraiment, je conseille de commencer par le compte basique pour voir déjà si c'est un business model qui vous plaît. Parce que si ça se trouve, euh, si tu vas vendre tes premiers produits et tu vas te rendre compte qu'en fait tu détestes ça, tu détestes, voilà, t'aimes pas vendre sur Amazon tout simplement et donc voilà, tu n'auras pas payé les 39 euros. Mais bon, après il faut savoir que 40 unités en un mois, c'est euh, c'est assez faisable dès le premier mois. Donc voilà, c'est vraiment pas énorme. Il suffit d'acheter, je sais pas, 10 unités de 4 produits différents. Voilà, ça se fait en une journée, ça, hein. Tu vas à la grande récré, t'achètes,
tu regardes, tu regardes 4 produits qui ont de la marge, t'en achètes 10 de chaque, voilà, tu as fait tes 40 unités. Après, il faut les vendre en effet en un mois, mais c'est pour ça que voilà, en choisissant des unités, en choisissant des produits judicieusement et des produits qui vont se vendre, voilà, en général, ça part assez vite. Surtout dans les mois qui vont suivre. Donc, on va voir Halloween et Noël. Donc, voilà, là, il y aura énormément d'achats sur Amazon. Donc, voilà, que ce soit basique ou pro pour commencer, peu importe. Mais au bout du deuxième ou troisième mois, moi, je conseille vraiment de passer en pro et voilà, de bénéficier des API, de pouvoir vendre dans toutes les catégories et tout simplement aussi un meilleur service client. Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu les deux types de comptes, on va voir comment créer le compte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon, ils sont un peu sournois, donc ils cachent un petit peu l'accès à la création de comptes basiques, parce que ce qu'ils veulent évidemment, c'est vendre le compte pro. Donc, pour créer un compte basique, il faut aller ici, découvrir le compte basique. Et donc, en cliquant ici, ensuite on voit que voilà, commencer à vendre sans aucun frais mensuel. On peut cliquer sur mettre en vente et ensuite on crée le compte. Moi ici, je vais montrer comment créer un compte pro parce que je pense que la plupart des gens seront intéressés par ça. Euh, donc là, on a aussi un choix de vendre sur toutes les marketplaces européennes. Moi, je coche la case parce que ça vous permet de vendre non seulement sur Amazon France, mais aussi sur Amazon Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Donc voilà, on a accès aux 5 marketplaces, ce qui donne accès à beaucoup plus de clients potentiels. Donc on clique sur mettre en vente et on arrive sur une page. Donc là, on choisit, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire comment créer un compte, c'est assez basique. Donc, voilà, je vais mettre un nom au hasard. Comme je suis fan de Dragon Ball, je vais pas spammer un pauvre gars, je vais mettre n'importe quoi. DM7 captcha suivant. Ok. Ensuite là, Amazon, il va vous demander où se situe votre entreprise. Donc là, pas de panique. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous mettez juste le pays où vous résidez, donc France, et type d'activité. Donc si vous êtes un particulier, mettez particulier. Ensuite, nom complet. Son Goku. Hop. On accepte, on continue. J'ai l'ordinateur qui chauffe là. Donc ensuite, information basique. Bon là je vais être bloqué parce que je peux pas, je vais pas vous montrer mon numéro de passeport bien évidemment. Mais voilà, là on y est presque en fait. Une fois qu'on a rempli ces informations, donc une petite pièce d'identité, il faudra vérifier le numéro de téléphone avec un texto ou alors Amazon peut aussi vous appeler avec un robot qui va vous donner des chiffres. Donc il faudra juste les rentrer. Et bon, vous savez tout ça déjà. Et ensuite, il y aura une partie importante, donc c'est paiement. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il faut que je renseigne mes informations de paiement, si c'est Amazon qui va me payer. En fait, ça c'est juste parce que ce qui se passe, c'est que Amazon il prélève les 39 euros par mois ou les 99 euros par unité, il les prélève du solde de vos ventes. Et donc, si vous n'avez pas encore de vente, par exemple, imagine que le premier mois, vous n'avez pas fait de vente, il faudra quand même qu'Amazon vous fasse payer les 29 euros, donc il va vous prendre les 29 euros de la carte de crédit. Et voilà, donc c'est juste pour ça. Donc Amazon ne va pas vous arnaquer. Et ensuite, donc information supplémentaire, il me semble que ça c'est juste le truc bateau.
Et puis enfin le nom de la boutique, donc la partie très intéressante, hein, qui m'intéresse le plus sûrement, c'est donc moi en général je conseille de prendre un nom générique du genre Sol de France ou alors les meilleurs produits en France ou alors voilà un truc générique. On peut aussi prendre un nom de boutique un peu spécifique. Par exemple, si vous voulez juste vendre des livres, tu peux mettre les meilleurs livres ou alors Passion Livre ou Book Jeunesse ou un truc du genre, sachant que après vous serez limité dans la catégorie de choses que vous pouvez vendre. Enfin, Amazon ne va pas vous limiter, mais disons qu'après si tu décides de commencer à vendre des jouets et que le nom de la boutique c'est fleurs qui sentent bon ou je sais pas, l'acheteur il va se dire qu'il y a un problème et voilà, il va peut-être pas aller sur votre boutique. Et donc, pour être plus concret, le nom de la boutique, il va être visible par tous les clients, par tous les acheteurs. Donc, je vais donner un exemple de nom de boutique, hein. Donc, si on va sur Amazon.fr, je vais taper un petit nom de produit. J'espère qu'on ne va pas tomber sur ma boutique. Ça, c'est très important, hein. Ne dévoilez jamais votre nom de boutique. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais le problème, c'est que si vous le dites à quelqu'un, ensuite il va facilement pouvoir voler entre guillemets vos produits. Donc, par exemple, là, moi, si je montrais mon nom de boutique, tu auras tout le monde qui va commencer juste à acheter les mêmes produits que moi. Et, euh, et voilà. Si on regarde n'importe quel produit, le nom de la boutique, ok, donc là il apparaît pas. Ah voilà. Bon, euh, là par exemple, on a un produit qui est vendu par Bon Enjoy et expédié par Amazon. Donc ça, c'est le nom de la boutique qui est visible à tous les acheteurs et c'est le nom de la boutique que Amazon va vous demander de créer ici. Et voilà. Donc une fois que vous aurez atteint cette étape, vous aurez fini, vous cliquez sur suivant et là vous arriverez sur la page qu'on appelle Seller Central et qui est vraiment le quartier général de vos ventes où vous pouvez voir toutes les informations relatives à votre boutique. Par exemple, le nombre de ventes jusqu'à maintenant, le solde, euh, les commentaires clients, des astuces de prix donnés par Amazon, etc. Ouais, vous verrez de quoi je vais parler. Donc c'est tout pour le contenu de la vidéo. Maintenant, je voudrais vous inviter à aller sur le site ProfitWolf où, où en fait j'écris plusieurs articles sur Amazon. Donc j'essaie un petit peu de faire le même contenu que la vidéo mais en format texte. Et aussi je vous invite à rejoindre le groupe Facebook où on parle de business en ligne en général, mais en particulier de Amazon et de la vente sur Amazon FBA. Et dernière chose, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou pouce bleu comme on dit en France, pouce bleu, et à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je pense qu'elles vont vous être très utiles, en particulier si vous avez regardé cette vidéo parce que ça veut dire que vous commencez sur Amazon. Merci à tous et bonne fin de week-end ou de journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. À plus.